Combattantes, cavalières, chefs de guerre, nobles du Moyen-Âge, elles ont tellement été écartées de l'histoire que même leur nom a été abandonné. Voici comment les chevaleresses sont passées de la gloire à l'oubli. Mathilde l'Emperesse a attaqué avec ses soldats son propre père, le roi d'Angleterre. Richard Visconti a levé une armée et a délivré son mari emprisonné. Black Agnès a libéré son château assiégé par les troupes anglaises. On parle de la chevalière, la femme d'un chevalier, mais la chevaleresse, c'est une femme qui monte à cheval et qui fait la guerre à cheval. Au XVIIIe siècle, les encyclopédistes voient ce mot et disent « On ne comprendra pas très bien ce que voulait dire ce mot », pour dire que vraiment cette idée de femme qui combattent avait été cachée, oubliée en tout cas, mais le mot signifie bien un terme précis au Moyen-Âge, c'est-à-dire la femme qui combat à cheval et qui appartient à la noblesse, par quelques exceptions, dont une célèbre bien sûr, c'est Jeanne d'Arc. Les chevaleresses ont existé en Europe tout au long du Moyen-Âge. C'est surtout dans l'Empire plantagenet que cette fonction était répandue. Grâce aux écrits du moine et historien Orderic Vital, on connaît les exploits de plusieurs chevaleresses, comme Isabelle de Conches, qui a mené des armées féodales contre les seigneurs voisins, décrites comme aussi braves que plusieurs Amazones par le moine. C'est quelque chose qui, pour Orderic Vital, est tout à fait normal, dans la mesure où, dans la société féodale, le couple est un partenariat pour défendre les biens, les fiefs. Et donc, si le mari n'est pas là pour diverses raisons, prisonnier ou sur un autre champ de bataille, la femme doit prendre les armes pour défendre le château, le fief, les biens. Parfois, ce sont des raisons politiques qui ont conduit certaines femmes à prendre les armes. Pendant la guerre de 100 ans, des chevaleresses prennent parti dans l'un ou l'autre des camps. Jeanne la Flamme combat pour les Anglais et gagne son surnom grâce à un coup d'éclat. Assiégée par les troupes françaises à Hennebont, elle prend la tête d'une petite troupe de soldats et profite de la nuit pour enflammer les tentes de ses ennemis. Une diversion qui lui permet de rejoindre un autre contingent de chevaliers et de libérer la ville. Une autre raison de s'engager, la croisade. Le droit de la croisade est identique, complètement identique à celui des pèlerinages. Donc du moment où les femmes ont le droit d'aller en pèlerinage, ça personne ne l'a jamais dénié, eh bien elles peuvent aller à la croisade avec leur mari, avec leur fils, mais aussi seules. Et donc on trouve des femmes du peuple. Alors on ne peut pas appeler des chevaleresses dans la mesure où elles ne combattent pas à cheval. Par contre, on trouve des femmes de la noblesse qui combattent soit en défendant des forteresses, soit en combattant à cheval avec les armées. Et ça choque énormément, évidemment, les chefs musulmans. Ils disent que les croisés occidentaux sont tellement dégénérés qu'il faut combattre les femmes parce qu'ils sont trop heureux. Les chevaleresses sont même glorifiées, fantasmées, célébrées dans des chansons de gestes. Comme dans la chanson d'Antioche, écrite au XIIe siècle et dans laquelle l'auteur a inventé un bataillon entier de femmes en armes. Certaines de ces chevaleresses recevaient les louanges de l'Église. La stratège et chef de guerre Mathilde de Toscane est appelée par le pape lui-même la soldate du Christ. À l'apogée de cette glorification de la femme guerrière, les 9 preuses. Issues de l'histoire et de la mythologie de l'Antiquité païenne, ces combattantes en armure deviennent un thème iconographique que l'on retrouve sur les tapisseries des aristocrates. Cette valorisation des femmes combattantes disparaît progressivement à la Renaissance. En France, tout s'arrête avec Louis XIV, là, qui a vraiment mis fin à ça. Sans doute les souvenirs de sa jeunesse avec la fronde et les frondeuses. Et vraiment, tout ça est passé sous silence, mais de façon très brutale en fait, vraiment. Et ça se voit aussi dans les représentations de femmes chevaleresses. On en trouve beaucoup encore au XVe, XVIe siècle. Ça disparaît progressivement, mais alors à partir de Louis XIV, c'est terminé. On ne voit plus ces représentations de guerrières. Et quand il y en a autour des précieuses, de l'école de Mademoiselle de Scudéry, etc., on va le tourner en dérision. L'histoire de ces femmes combattantes nous a peu été transmise, mais il en reste quelques traces dans notre quotidien. Ce sont des preuses,
ces femmes guerrières encensées à la fin du Moyen Âge, qui sont les dames de nos cartes à jouer.